Salut les amis, bienvenue à Jandin. À l'écran, vous avez des moutons. Bah oui, on est dans une ferme, la ferme du Lion d'Or ici, pour vous montrer un événement exceptionnel qui se déroule aujourd'hui jusqu'à 16 h seulement. Et vous allez pouvoir venir assister à la tonte des moutons. C'est une tonte annuelle, une tonte sanitaire qui a lieu donc aujourd'hui seulement. Ne loupez pas ce rendez-vous, c'est ouvert au public. Pour en parler, je suis avec l'éleveur Patrick. Salut, tu vas bien? Salut. Alors là, il y a plus de 500 moutons derrière nous. Il y en a déjà 200 qui sont passés à la tonte depuis ce matin. Là, il est à peu près midi 20. On est en direct. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que un mouton est incapable de muer. C'est-à-dire qu'il ne perd pas spontanément de manière saisonnière sa laine. Donc, on est obligé de le tondre 2 ou 3 fois par an, et là c'est ce qu'on appelle la tonte sanitaire, c'est ça? Oui, donc là on est sur une tonte estivale, pour le remettre au frais pour cet été et pour éviter tout simplement les insectes ou les nuisibles qui pourraient venir l'embêter en plein air. Alors ce qu'on voit à l'écran, c'est assez impressionnant. Les mecs, ils sont quand même avec une technique éprouvée, parce que là, vous assistez donc en direct à la tonte des moutons qui passent tous, plus de 500, je vous le rappelle. Comment ça se passe? Il y a une technique particulière, ça s'apprend comment? Alors ça, là je vais passer la parole à Johan qui depuis des années vient tondre à la ferme, forme aussi des jeunes tondeurs, et là il y a vraiment une méthode particulière pour pas mettre les animaux dans la contrainte. Donc c'est des tondeuses à cardan et ils installent les moutons sur une planche. Je vais te passer la parole, Johan. Alors on est en direct, si vous venez de nous rejoindre depuis la ferme du Lion d'Or à Jandin. On est à peine un quart d'heure de Charleville-Mézières. On vous propose un spectacle assez impressionnant à l'image. Vous pouvez venir jusqu'à 16 h découvrir avec vos enfants. Il y a du public, on le voit à côté, qui regarde. Donc n'hésitez pas à venir jusqu'à 16 h. Profitez de toute la pédagogie de Patrick. Johan, toi tu es le président des tondeurs de France. Oui, c'est ça. Alors, on voit déjà que tu es baraqué, musclé. C'est un exercice quand même impressionnant. Il faut du muscle, il faut de la technique. C'est quoi le plus difficile? Alors, en fait, c'est pas une histoire forcément de muscle, c'est plutôt une histoire de technique. Voilà, c'est vraiment la technique qui fait tout. On peut pas travailler en force, c'est impossible. Si on force toute la journée, on pourrait pas toute la journée, et on fait ça tous les jours, on serait trop fatigué. Donc, c'est vraiment la technique qui est primordiale. Moi je pensais qu'on utilisait des ciseaux pour tondre les moutons. Je suis peut-être complètement archaïque, déconnecté. Là c'est des tondeuses électriques, mais on peut utiliser aussi le ciseau mécanique. Ah oui, bien sûr, on appelle ça les ciseaux, on appelle ça des forces. Et il faut savoir que dans les moutons, tous les moutons du monde sont tondus, plus de la moitié sont tondus par des ciseaux encore, par des forces encore. Alors là on voit aussi Mélissa à l'œuvre, c'est ta compagne? C'est ma femme. Elle est américaine? Elle est américaine, oui. Tu baroudes un peu dans toute la France pour aller dans Alors, des... pas toute la France, non, plutôt le Grand Quart Nord-Est, enfin le Grand Quart Nord-Est. En fait c'est l'Aisne et les Ardennes, mes principaux départements de là où je travaille. On sait que les moutons sont implantés dans beaucoup de pays dans le monde, Nouvelle-Zélande, Australie, mais aussi aux États-Unis. C'est là où tu as rencontré Mélissa? Ah non, j'ai rencontré en France. J'ai eu de la chance. Tu as eu de la chance, ok. Et pour elle, qu'est-ce qui la motivait principalement pour t'accompagner dans la tonte? Le défi physique, elle aime ça, bosser physiquement. En fait, Mélissa, c'est son deuxième métier, elle est apicultrice à la base. Elle travaille sur la ferme de mes parents, elle est apicultrice. Et elle a voulu que je lui apprenne à tondre, donc je lui ai dit bah allez, pourquoi pas, et c'est parti, elle y a pris goût. Bon, ce qu'il faut bien préciser, c'est que les moutons là qu'on voit, qui sont tondus, ils ne souffrent pas évidemment. Ah non, bien sûr, c'est pour leur bien-être, tout simplement. Il faut savoir que, donc, comme vous disiez, le mouton ne perd pas sa laine naturellement. Et donc, si on sait un peu comme nous, si on ne tond pas les moutons, ça fait que de pousser, ça pousse. Et le mouton, il peut finir par en mourir, tout simplement. Combien de tondeurs existent en France? Combien il y en a? Alors là, c'est vraiment difficile à dire. Au sein de l'association, on est à peu près 200. Ouais. Mais tous les membres sont pas tondeurs déjà. Et il y a beaucoup de tondeurs qui ne font pas partie de l'association. C'est vraiment dur de le dire. En tant que pro, vraiment à vivre que de ça, je pense qu'on doit être une dizaine en France. Alors là, on voit évidemment des kilos et des kilos de laine au pied de ces tondeurs. Que devient ensuite la laine, Patrick? C'est quoi le circuit? On fabrique des vêtements? Ça va où? C'est très compliqué. La laine, on a du mal à la valoriser parce qu'il faut savoir qu'il y a un gros boulot de nettoyage de cette laine. Elle a du soin, elle est grasse, il faut la laver, et après la tisser. Ça demande beaucoup de main d'œuvre, donc ça s'en va pour 80% en Chine.
Donc c'est un peu coincé en ce moment, hein, puisque les frontières sont un peu bouclées. Mais bah oui, nos pullovers, ils sont souvent fabriqués en Chine. Hein. Donc ici, nous, localement, vous avez par exemple une usine comme Sommer qui va faire des matelas. Et moi, dans ma salle d'accueil, on y a fait un isolant avec des panneaux laine de mouton. C'est un très bon isolant. Exercice de pédagogie. La femelle du mouton. Ah, la femelle du mouton, je vous laisse deviner. Là, ça démarre par un B. C'est bien sûr la brebis. Voilà, on va laisser nos amis commenter et nous dire un petit peu si vous connaissez eh bien les ovins. Là, tu peux montrer, Jérémy, le monsieur apporte ici au public. Hein. Je vous rappelle que c'est en public, donc on peut venir aujourd'hui jusqu'à 16h à Gendun avec votre famille, avec vos enfants, assister à cet événement impressionnant, exceptionnel, la tonte sanitaire des moutons dans la ferme du Lion d'Or avec Patrick et Johan qui est le président des tondeurs de France. Et donc là vous pouvez voir en direct aujourd'hui uniquement hein, cette tonte annuelle. Il y en a déjà 200 de passés depuis ce matin. Il en reste combien là jusqu'à 16h passées? Il y en aura un peu plus de 500 qui seront tondus d'ici 16h. Voilà, 500 quand même. Il disait que c'était technique, Johan, mais il faut quand même avoir des bras. Hein. 500 moutons à passer un par un, c'est quand même assez impressionnant. Voilà, alors là aussi, toi, au niveau tu ne fais pas que l'élevage, tu fais aussi gîte, tu fais aussi de la pédagogie, tu es une ferme pédagogique. Là, le gîte, ici, c'est situé sur un ancien relais de diligence. Et puis, tu accueilles des gens, des séjours pour des séjours cet été. Alors tout simplement, on veut que les gens y passent un bon moment dans nos crêtes pré-ardennaises. On leur met un petit peu la notion de l'élevage, la notion du verre, de nos prairies, le système bio, comment on peut les accompagner, tout simplement aussi pour qu'ils se fassent plaisir dans l'assiette. Voilà, on est sur de l'agneau de boucherie de plein air, de haut de gamme. Alors quand je dis haut de gamme, c'est tout simplement qu'ils ont mangé des fétuques, des trèfles. Et ça, on l'a dans l'assiette. Ok, ben voilà, on vous a, j'espère, donné l'envie de venir. Il est en gros plan celui-là. Il est en train de vous parler, de vous dire venez me voir cet après-midi. Je suis ici donc à la ferme de Gendun dans les Ardennes, dans les crêtes pré-ardennaises. On est à 15 minutes ici de Charleville-Mézières. Vous tapez sur votre GPS ferme du Lion d'Or. Il y a aussi un site web ferme du Lion d'Or attaché .fr pour obtenir de plus amples informations. Regardez celui-là, il est passé à la tonte rapidement et il a regagné ses congénères. Ça vit en troupeau aussi, hein, les moutons, ça c'est important aussi de le signaler. Il a tout de suite retrouvé ses congénères en courant. Hein. Tout simplement sa maman, voilà, parce qu'en fait il faut savoir que les agneaux de plein air, une brebis, dans 1000 moutons, elle va reconnaître son agneau. C'est absolument mignon. C'est la nature, c'est la vie, ça se passe ici à Gendun les amis, on est en direct, je vous rappelle, sur De Quoi en Cause pour vous faire vivre cet événement. On vous attend jusqu'à 16h, c'est gratuit, c'est public. Alors, il y a une petite participation pour le goûter à la ferme. Et alors, bien sûr, c'était complet, mais on accueille aussi des navettes en calèche. Voilà. Hein, donc départ du relais de poste, les navettes c'était complet aujourd'hui, de l'Aulnois-sur-Vence à Gendun, petite promenade nature en calèche pour venir jusqu'à la ferme. Donc ça c'est toute l'année aussi, pour venir voir la traite des vaches, pour venir voir, vous passez tout simplement un bon moment côté nature. Voilà, j'espère qu'on vous a mis la laine à la bouche, fallait que je la fasse. C'était trop fort pour moi. Et puis on vous attend jusqu'à 16h. Merci Johan, merci Patrick. Et regardez, on termine sur Mélissa qui est à l'ouvrage avec ce mouton. Regardez la technique, c'est stupéfiant. C'est à voir, bien sûr, avec vos enfants. Merci de nous suivre sur De Quoi en Cause et partagez le replay dans quelques instants. Ciao.